Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des étapes de la prospection. Tout d'abord, il est important de rappeler que nous avons précédemment défini dans la première vidéo la prospection et donné quelques canaux de prospection. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille vivement d'aller la voir ou bien je vais mettre le lien de cette vidéo en bas pour que vous puissiez la regarder. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer ce petit module en abordant les étapes de la prospection. Il faut donc dire qu'on ne se lance pas dans la conquête des prospects sans plan de prospection. La prospection tous azimuts nous rend improductifs, car une campagne mal organisée s'assimile à une perte de temps et démotive les troupes ou bien votre équipe. Alors, pour toucher votre cible, il y a certaines étapes à respecter pour réussir votre campagne de prospection. Premièrement, il faut préparer la campagne, c'est-à-dire s'organiser, se fixer des objectifs, un nombre de prospects à rencontrer, travailler sur le message à transmettre selon la cible qu'on veut atteindre. Alors, faire allusion donc aux objectifs voudrait dire faire appel à la méthode qu'on appelle SMART. La méthode SMART veut dire simple, c'est-à-dire les objectifs doivent être interprétés sans équivoque, mesurables, c'est-à-dire les objectifs doivent être quantifiés et qualifiés, acceptables, c'est-à-dire les objectifs doivent être motivants, et réalisables, du moins réalistes. C'est-à-dire que les objectifs doivent représenter un challenge à réaliser et enfin temporel, c'est-à-dire il faut avoir une date butoir. Se fixer dans des objectifs, c'est aussi se poser de bonnes questions avant d'aller à la rencontre des prospects. Et ces questions peuvent être, premièrement, combien d'entreprises dois-je rencontrer ou contacter aujourd'hui? Ensuite, quel chiffre d'affaires je vise ou je veux atteindre? Et enfin, combien de prospects j'aimerais convertir en clients? Alors, il est important aussi de dire qu'il faut constituer, ou bien il faut se constituer une base de données des contacts recensés lors des descentes sur le terrain ou bien lors des prospections. Euh, Par ailleurs, il faut aussi dire que le temps, c'est une mine d'or, surtout pour un prospect. Et il ne faut pas perdre le temps sur un prospect. Il faut identifier si celui-ci est un prospect chaud, c'est-à-dire qu'il risque d'aller chez la concurrence et alors il faut agir vite ou bien identifier si c'est un prospect froid. Et les événements dans lesquels on peut rencontrer des prospects, il s'agit par exemple des foires, des séminaires, des talks. Ce sont là l'un des moyens de rencontrer des prospects. Par ailleurs, il faut connaître, gérer les retours et effectuer un suivi pour maximiser les chances de transformer un contact en client. Vous savez, après une campagne, il faut toujours prévoir les relances téléphoniques par mail ou bien descendre même sur le terrain ou bien faire des relances téléphoniques. Et une autre petite astuce, c'est de tenir une fiche de suivi pour assurer une bonne qualité et une continuité dans le suivi du prospect. Et enfin, il faut fidéliser les prospects clients. Et
il ne faut jamais laisser, moi j'aime à le dire, hein, il ne faut jamais laisser les prospects clients inactifs. Un chargé clientèle doit avoir un tableau de bord qui lui permettra de visualiser les clients inactifs, c'est-à-dire il doit être capable de filtrer les comptes dormants afin de proposer les produits et services de l'entreprise pour, je vais dire, atteindre non seulement ses objectifs, mais aussi les objectifs que l'entreprise s'est fixés. Je dirais donc qu'il est impératif aussi de poser des questions ouvertes pour comprendre les besoins des prospects ou bien des clients. Il faut savoir que réactiver un compte qui était inactif ou bien relancer un prospect ou bien un client que vous n'avez pas vu longtemps, vous coûte moins cher qu'un nouveau client que vous voulez conquérir. Au regard donc de ce qui précède, euh, il est important de dire qu'aujourd'hui nous vivons euh, en termes de développement des TIC quelque chose de formidable. Tout simplement parce que les prospects sont hyper connectés et exigeants et aussi pressés. Un chargé clientèle ou un commercial doit savoir que capter l'attention est quelque chose d'extraordinaire, car le temps d'un prospect est une mine d'or, surtout lorsque ce dernier n'a pas encore entendu parler de votre marque ou bien de votre entreprise. C'est pour cette raison qu'avoir un discours intelligent est un grand atout. Alors, pour conclure, je vais dire ici qu'il faut toujours garder en tête que le client est roi et veut que vous soyez au maximum authentique. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo dans laquelle nous allons commencer le deuxième module. Ce qui est sûr, nous le ferons d'ici demain ou bien d'ici samedi afin de respecter notre timing, à savoir 2 chapitres par semaine pour pouvoir clôturer notre mini-formation d'ici la fin du mois de janvier. N'hésitez pas de commenter et de liker. Je vous donne donc rendez-vous à la vidéo suivante. Ciao, ciao.